30 previews En 30 jours. Bah, qui c'est qu'elle a? Hey, c'est la teuf. C'est des Marcus. Fait Fait la teuf avec son copain Anthony Davis. Ouais, d'habitude je me mets une grosse barre. Finalement je l'ai pas fait. Voilà. J'ai été m'épiler. On s'installe Alex pour la preview des Pélicans. Voilà. Un oiseau bien mazouté l'an dernier. Hein? Ah là là, putain, encore une belle saison de merde sous les ordres d'Alvin Gentry. Alvin Gentry qui, je le rappelle, était le génie offensif derrière Steve Kerr lors du titre de 2015. Et des Suns de la fin 2010, Ouais. de la fin 2000, début 2010. Ouais, on va Pour le quand plus même en grand finale plaisir. de conf avec lui. Hein. Oui, voilà. Hein. Merci Ron Artest. Comme d'habitude, on pense très très fort à lui pour le putback. Mais donc du coup, on va se faire la preview des Pélicans de New Orleans avec tout de suite un coup d'œil dans le rétro. Allez, Ah check. putain, 34 victoires. Alvin Gentry basketball. C'est quoi? Forcé en plus. Genre, Ouais, rich hein. y a rien. Ouais, voilà. Ah, ils sont C'est allés ça. à 34, mais ils Genre, ont bien C'était rich. chum, ils ont fait jouer Anthony Davis un peu blessé et tout. Enfin, Début de saison, je Holiday qui a des soucis, etc. Personnel, famille, qui revient. sa femme Heureusement, s'est il fait revient. opérer d'un truc Voilà. hyper grave et tout. Hardcore. Voilà. Mais il revient bien. Ça, c'était cool. C'est peut-être la satisfaction de la saison dernière. C'est le niveau de jeu potentiel de Jrue Holiday. Tout à fait, avec les nouveaux joueurs comme Solomon Hill et tout qui sont insérés. Malheureusement, Solomon Hill, on va en parler, C'est qui est blessé, etc. Ça, on le fera dans le gros marché de l'été. Mais pour le coup, dans le coup d'œil du rétro, on a surtout en février le blockbuster The Trade. des Marcus Cousins Bim qui bam arrive. boom, t'envoies Buddy Hill, t'envoies Buddy Hill, je sais plus quoi, tout des le tours de monde. draft, tout ça. Tout le monde. Et tu récupères des Marcus Cousins que tu associes donc à Anthony Davis. En 2017. Oui, mais c'est pas c'est la pas- raquette la pire. Je veux dire, Non. t'as quand même le meilleur pivot avec le meilleur ailier fort. Enfin. Ou tu vois, bon, ah ouais, va falloir arrêter avec moi. Enfin, Je bon, crois bref. qu'il y a un nouveau meilleur pivot au monde. Mais c'est pas grave. Oui, je peux te croire Qu'il y a un là-dessus. nouveau meilleur pivot au monde. Oui, mais on en reparlera dans une autre preview. On parlera, c'est avec des loups, tu sais, ils sont bref. Ouais. Donc, non, mais pour le coup, oui, ils ont quand même deux énormes intérieurs, donc ils sont censés cartonner. Mobile les deux, Oui. et qui shootent les deux, et qui Oui. savent faire des passes les deux, et qui prennent Oui. des rebonds les deux. Enfin, tu Oui. vois. Non, genre, non, oh, normalement, c'est censé marcher ok, sur la c'est concurrence. pas très 2017-2018, mais C'est enfin, censé marcher sur la concurrence. oh, tu dois gagner des matchs plus que ça avec ça. Malheureusement, ils n'ont pas de Et shooter autour surtout, d'eux. et proposer putain. plus de jeux, plus de jeux. Alvin Gentry. Plus de jeux. Bon, bah écoute, on va donner T'es la mené balle à d'un- Anthony Davis et puis Mais démerde-toi. t'es mené de 2 points, et qu'est-ce que tu fais? Tu te retrouves avec des possessions dégueulasses où c'est Étoile Mort qui prend un shoot en catastrophe. J'ai envie de dire, mais isole-moi des Marcus Cousins en poste ou Anthony Davis, je m'en fous, mais t'en as deux. Ou même un alley-oop entre les deux, ils T'en sont as capables. deux, tu vois, Ils genre sont voilà. capables. Mais non. Non, il faut responsabiliser les nouveaux, Il m'a Alex. fatigué, Alvin Gentry, je le supporte plus, je le trouve Il est dégueulasse. tellement mauvais. Non, il est mauvais, il n'aurait même pas sa place, en équipe de France. Tu vois. Mais non, mais bien sûr que non, Même de quoi pas. tu parles? Mais Non, parce qu'il y a déjà eu des comparaisons, tout ça, de coach NBA avec des Non, coachs non, non, français. non, mais là, Alvin Gentry, Permettez. pour moi, là, je ne comprends pas Ce que qu'il fout Dell encore en Demps NBA. Ouais. ne l'ait pas viré cet été. Alors, ça, pour le coup, Malheureusement, je sais Alex. qu'on va regarder le marché de l'été, là. Ouais, tu le sais, souvent les phrases avec Dell Demps et je ne comprends pas, Eh ben oui. elles sont souvent répétées. Hein? Et d'ailleurs, on va regarder le marché de l'été. Ouais, on va regarder. Parce que ça a été chouette, le marché de Ouais. l'été. Et puis quand t'es chaud, C'est parti. c'est l'heure de regarder le marché de l'été. Le tableau. Il est beau. Il est beau, le tableau. Ah, alors que pendant ce temps, Gérard est tombé. Ah, Oh, il oula. est beau ce tableau. Il est beau ce tableau. Ouais, trop bien. Yann Clark, Cool. Tony Allen. Shooter. Oui. Yann Clark. Il sait shooter. Tony Allen. Ah bah Ça Tony Allen shoot est un peu rageux moins dans le bien. dos. Là, par contre, on reste quand même c'est dans la pas mentalité ouf, de. ouf, Ouais. ouf. Dell Demps, il a fait. Les gars, Les gars, doucement. le shoot. ok, j'ai pris un shooter, j'en prends deux maçons. Ça prolonge Jrue Holiday. Pour un peu Certains diront que c'est trop cher, d'autres leur expliqueront qu'ils n'avaient pas le choix. Hein. Chips. Donc à un moment donné, il faut trancher. Là, pour le coup, je peux comprendre Dell Demps. Pas le choix. Tu vois. Oui, tout à fait. Tu perds Donatas Mutunas. Pardon. Là, Oui, pour non, le non, coup, c'est parce je que peux ça m'a comprendre choqué. Dell Demps. Il faut que je prenne de l'air là. Donatas Mutunas que tu perds, Tim Frazier que tu perds. Oui, Tim Frazier, ça c'est une vraie perte. Mhm. Après, tu l'as remplacé par Rondo, faut pas non plus exagérer. Voilà. Et quand même, on peut le mettre même s'il n'est pas dans le tableau. Solomon Hill qui va être absent pendant 6 à 8 mois, c'est pas une perte, mais putain, Non c'est mais ce qui est ouf, c'est que karma l'effectif. qu'ils ont. Non mais l'effectif des Pélicans est tellement faible sur le poste 3, d'accord, que quand tu perds Solomon Hill, t'es là, tu fais ah putain, comment on va faire? Ouais, Solomon Hill est la clé de la saison des Pels. Et à tel point on a le seum qu'on a vu surtout Axel Toupane notamment, qui aurait pu rester. Et non, les managers des Pélicans, ils ont fait on va mettre Darius Miller en 3. Darius Miller. Voilà, donc Darius Miller qui est un Ils ont joueur quoi créé d'autre sur en NBA 3? 2K. Ils ont quoi d'autre? Ils ont rien. Ils ont personne en 3. Ils ont personne en 3. Ils étaient censés avoir du Quincy Pondex, etc. Mais même du Dante Cunningham. Mais putain,
C'est vraiment limite pour un poste 3, quoi. Ils ont quand même la belle idée, et ça, Alex, il faut qu'on le souligne, parce qu'apparemment, c'est la rumeur d'Alvin Gentry, de nous faire démarrer Rajon Rondo et Jrue Holiday dans le 5. En même temps, c'est qui ton arrière sinon? Yann Clark. Voilà. Non, mais je veux dire, si tu veux du spacing, autant prendre un shooter. Tu veux Rondo et tu veux Jrue Holiday en mec qui space, on verra. Jrue Holiday, il rentre des tirs, c'est Rondo le problème. Voilà. Mais bon, ça veut dire que Jrue Holiday va être un peu un combo catch and shooter. Enfin, je suis pas fan, c'est Alvin Gentry qui commence déjà à me les saouler alors qu'on est en septembre, en octobre. Ah bah oui, non, mais de toute façon, il va nous saouler, tu vas voir. Il va nous faire chier. Mais voilà un petit peu pour le bilan de cet été. Peut-être qu'il veut révolutionner la ligue. Oui, tout à fait. Peut-être qu'il va dire, c'est terminé le spacing. On revient au jeu demi-terrain, on joue sur des mecs au poste bas. Vous êtes en 2018, je suis en 2040. Vous pouvez pas avoir aussi loin que je vois. 93, ça suffira. Ouais. Non, mais pour le coup, désolé, mais Dell Demps et Alvin Gentry, là, c'est pas assez. Certes, t'as Tony Allen qui va pouvoir un petit peu dynamiter tout ça au niveau de l'expérience, mais bon, juste lol. C'est peut-être un point, effectivement, pas inintéressant de ces Pélicans. Allez, il faut bien essayer d'en trouver un. Ça peut devenir une équipe défensive casse-couille. Rondo, Tony Allen. Jrue Holiday, il défend. Demarcus et Anthony Davis, ça prend quand même de la place. Ça fait le taf. Tu vois Ça peut être lourd. L'équipe qui prend des rebonds et tout, quoi. Non, c'est clair, ça peut être ça. Potentiellement, mais encore une fois, à quel jeu on s'attend avec Après, il faut marquer des paniers quand même pour gagner les matchs. Faut attaquer derrière, et malheureusement, c'est pas trop la qualité des Pélicans. Mais tout ça, Alex, comme tu le sais, va nous mener à une grande question. Une question de la muerte. Yes. C'est chaud. Grave. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Ah là, il faut enlever les chapeaux parce que là, Demarcus, c'est la fin de la soirée. Ah bah là. On débourre, on prend le Uber et on rentre. Alors, quelle est-elle, cette belle question de la mort? Eh bien, Alex, quand je regarde le contexte dans lequel sont les Pélicans, je regarde et je me dis, wait, attends, Demarcus Cousins est agent libre à la fin de l'année Alvin Gentry est encore coach? Quand tu te ramènes en février et que tu demandes ce qu'il faut faire, la question de la mort est la suivante. Est-ce que le management des Pélicans, et qui est Dell Demps et toute sa troupe de clowns, va avoir des couilles, des couillasses, des corones, essayer de faire un petit peu un move qui pourrait permettre à l'équipe de vraiment cartonner? Parce que là... Il n'y en a pas 150 000, hein. N'est-ce pas? Est-ce que tu peux prendre le risque, par exemple, d'avoir un nouveau coach en mi-saison, alors que tu as Demarcus qui s'en va? Enfin, Demarcus qui s'en va sur le marché. Doucement. Tout dépend. Si tu démarres pas bien la saison, que tu as un bilan pas beau, vers fin décembre par exemple. Là, genre 50%? Même pas, non, moins 650% des Pélicans. Franchement, limite, c'est un peu la teuf quand même. Tiens, le teaser. Enfin, ça va quoi, enfin, c'est pas minable quoi. Moi, je les attends pas non plus tout en haut. Okay. Non, un bilan mauvais, tu vois, un bilan genre fin décembre, là. Genre 20-31. T'es en. Non, genre, enfin. Non, mais t'es en 15-28 quoi. Ouais, 15... Oh là là. Ouais. Tu vois, genre où t'es en. Allez, non, je suis salaud, t'es en 18-25. Enfin, tu vois, t'es pas t'es 40%. Okay, ouais. Là, perso, hein. Dell Demps, s'il a des baloches, là, il vire comme ça, là. Il dit à pas Clifford, n'importe quoi. Alvin Gentry, viens là, mon pote, tiens, voilà ton chèque, casse-toi, je veux plus te voir. Tu veux les bonbons là? Tu remets plus jamais les pieds à la Nouvelle-Orléans, sinon on va t'enterrer vivant dans le bayou, mon pote. Le pays, on va t'enterrer vivant dans le bayou, ça va vite fait. À l'ancienne. Et derrière, concertation avec Anthony Davis et Demarcus Cousins, genre en mode, tu leur dis, bon, bah, je pensais à tel coach, vous en dites quoi? Tu vois, essayer de les impliquer discrètement dans le processus. Tu leur demandes pas, genre, qui ils veulent en coach, mais tu les impliques un peu pour... Ça sera sa première fois à Demarcus, ça. Tu l'impliques un petit peu et tu vois un peu avec Anthony Davis. Mettez un lampadaire, bande de connards. Parce que t'as plusieurs problèmes. Changer le coach, c'est bien, mais genre, est-ce que Anthony Davis et Demarcus Cousins, soi-disant, ils s'entendent bien? Ils sont potes, oui, ça c'est bon. Combien de temps ça a duré cette affaire quand tu vas être à 35% de victoire? C'est pour ça, Alex, qu'il y a un deuxième scénario. Je suis d'accord avec le tien, le premier. Le premier, non, donc c'est une option. En fait, c'est. Je sais même pas si c'est bien. Je te propose le deuxième scénario. Celui-là, je suis d'accord avec, mais j'ai peur que ce soit un petit peu tard. Le deuxième scénario, c'est le suivant. On repart sur le même nombre de victoires que tu mentionnais là, 18-25. Demarcus Cousins, 7 fautes techniques, mésentente avec Alvin Gentry, 2-3 vidéos sur Twitter à 4h du matin. Attends, 2-3 vidéos à 3h du matin, tu sais, où il balance son bandeau. Ah ouais, il casse une chaise, tout ça. Il casse une chaise, etc. Alvin Gentry qui dit dans les médias, parce que c'est un compte de ce genre, qui dit de toute façon, il est incoachable, alors qu'on est à un mois, tu vois, de la deadline. Tu le trades? Février, tu fais quoi? Bah, tu le trades. Est-ce que les Pélicans vont être. Moi, je pense. Écoute, tiens, je te mets on the spot comme tu fais. Est-ce que tu penses que dans 8 mois. Non. Est-ce que tu penses que dans 8 mois, Alvin Gentry et Demarcus Cousins seront encore tous les deux des membres des Pélicans?
Est-ce que c'est possible en fait? Moi je crois pas. Moi je crois qu'il y en a forcément un des deux qui gicle. Ouais, et je crois que c'est le mauvais qui s'en va. Ah, c'est je pense possible. qu'Alvin Gentry va rester Arrête et que Demarcus va partir. Il serait capable, c'est pour ça, on veut bien vos avis là-dessus, parce que Demarcus Cousins, il va rythmer. On sait que LeBron, c'est un des agents libres de 2018, mais Demarcus Cousins, c'est le. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la liste des agents libres de 2018, Demarcus, pareil, il est tout en haut de la pyramide. Ah bah, Paul George aussi. Hein. Voilà, mais donc du coup, tu sais que ces gars-là, ils vont vouloir tester leur valeur sur le marché. Ah bah, ça. Est-ce que les Pélicans, avec un mauvais bilan, ils vont. Le moyen de tester ta valeur, c'est de faire tes stats et de faire gagner ton équipe. Par contre, la saison de Demarcus. Oui. Mais donc, si Anthony Davis se motive un peu, les Pélicans peuvent gagner des matchs. Et là, il y a des mecs qui vont nous expliquer que Gentry, ça va en fait. Elle est là l'erreur. Vous le notez bien. C'est pour ça. On reviendra sur la preview. Gentry dans la course au coach de l'année, ouais. Alex, là le 20 décembre. Non, mais c'est pour ça que je te dis, il y a un risque qu'il y ait une feinte. Parce qu'il y a une bonne saison. Que Dell Demps, il foute la blinde à Demarcus et que l'autre, il apprenne. Ouais, c'est pas mal. Ouais, avec Anthony Davis. Ça marche bien là. Ça joue. Tu vois. Et il y a un risque que tu te retrouves limite avec la même preview dans un an. Oh, genre, quand même, on va faire avec Demarcus Cousins et Alvin Gentry. La question de la mort. Comment ça marche? La question de la mort. Alvin Gentry, est-ce qu'il va encore être coach? Non, tu vois, c'est tout le problème des Pélicans, c'est qu'on est en trompe-l'œil en permanence. Moi, je pensais vraiment que cette saison dégueulasse, malgré l'arrivée de Demarcus Cousins à mi-saison, ça n'a rien changé. Que dalle. Moi, je m'attendais à un push pour les playoffs et tout. Que dalle. Un push pour les toilettes. Que dalle. Oh. Je m'attendais vraiment à ce que le management des Pélicans dise à Gentry, s'il te plaît, va-t'en, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-nous tranquille, tu vois. Ils l'ont pas fait. Du coup, je te cache pas que voilà, je comprends pas trop leur plan. Pareil. Et bien voilà un petit peu pour cette question de la mort, mais on va enchaîner, Alex. On va devoir enchaîner parce que je crois qu'on a un Gérard d'or à distribuer. Ouais. Pendant que tu nous habilles des Marcus. Ça va être trop bien. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or, le Gérard d'or. Le Gérard d'or, hop là. Propre. C'est beaucoup plus propre maintenant. Pendant qu'Alex réfléchit à son Gérard d'or, on explique rapidement le concept pour ceux qui ne le connaissent toujours pas, mais si vous le connaissez tous, il est 3h du matin, nous sommes en direct de la Smoothie Kings. Là, je vais prendre un cheeseburger et une petite bouteille de Badois Arena. Un demi-litre de coca. Ouais. Smoothie King Center, n'importe quoi. Bref. Mais pour le coup, il va falloir qu'on choisisse un joueur qui va nous faire cliquer sur le NBA League Pass sans forcément taper sur Demarcus Cousins et Anthony Davis. Alex? Non, tu peux. Hein, qui va te faire cliquer? Bien sûr que ce sont eux qui font cliquer le plus. Mais pour moi, l'un des très gros facteurs X des Pélicans cette année, c'est Jrue Holiday. Deux raisons. C'est que faut pas oublier le niveau qu'avait le Pépère quand il était aux Sixers. Un vrai bon meneur de bon niveau. All-Star. Long. All-Star, qui défend dur, qui rentre des trois et compagnie. J'aimerais bien voir s'il est possible de revoir un peu au moins par intermittence ce Jrue Holiday là. S'il y arrive, qui défend dur et qui distribue les ballons à ces deux big men, déjà rien que ça en fait, rien qu'un Jrue Holiday à un niveau correct avec les deux big men, bah putain déjà c'est chiant de jouer les Pélicans. Tout à fait. Rien que ça. Le bilan de New Orleans n'est jamais le même. Limite Gentry, tu l'attaches, tu le baillonnes, tu mets dans une cave, ça tourne. Enfin ça tourne. Tu fais chier les adversaires. Non, bien sûr. Mais pour le coup, d'ailleurs, le bilan de New Orleans n'est pas du tout le même quand il y a Jrue et quand il est pas là. Non, les matchs sont pas les mêmes, le tempo, parce que les Big Baby, n'importe quoi. Anthony Davis et notre ami Big Baby Cousins. Ah oui, dans ce sens-là. Ils vont pas. C'est pas eux qui dictent le tempo, c'est les mecs à eux deux, ils peuvent te mettre 50 points par match, te prendre 20 rebonds. Oui, d'accord, mais ils te dictent pas le tempo. Non, c'est sûr. Donc Jrue en effet, ça va. Il y a Rondo, mais. Oui. Puis on touche aussi du bois pour une saison complète parce que le joueur a se blessé aussi, Jrue Holiday. Ouais, il est fragile. C'est un petit peu irrégulier. Eh bien écoute, je vais partir sur notre ami Yann Clark, Gachette, qui était un petit peu conservé dans l'ombre à Golden State, qui n'est pas non plus un joueur incroyable, hein. Attention, doucement. Bon, à son job, le job qu'il fait, c'est un extérieur qui shoot. Mais alors attention, parce qu'à New Orleans, il y a qui shoot? Ah non, mais il va avoir des ballons. Il y a intérêt à ce qu'il rentre ses shoots, parce que Yann Clark, il peut se faire une pure saison, le garçon. En sortie là de banc, en étant justement, et peut-être des fois même intronisé si le ballon circule bien et que les gros sont forts dessous, il aura des spots. Il faudra qu'il score, et pour le spacing vraiment des Pélicans, c'est triste à dire, mais je vais faire cette phrase, Alex. Pour le spacing des Pélicans cette saison, il faut qu'Yann Clark soit bon et rentre ses shoots. C'est ouf. C'est triste pour une preview. Malheureusement, c'est ça un petit peu, mais bon, voilà pour les petits Gérard d'or. Bien évidemment, on regardera aussi des Marcus Cousins et Anthony Davis. Ce sont les primes. C'est pas des Gérard d'or, les primes, tout à fait. C'est des stars. Alex, on passe au pronostic ? Ouais. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Cool.
24 secondes pour Alex qui va nous Allez. résumer la saison des New Orleans Pelicans. Et ensuite, ce sera Bibi. 3, 2, 1. Top chronos. Ça va être un peu mieux que l'année dernière. Pour une raison simple, c'est Playoff. que Demarcus est là depuis le début. Non, pas de playoff. Je les mets 10e de l'Ouest avec 41 wins. Ok. Un bilan juste à 50%. Un jeu pas terrible, mais sauvé en permanence par les qualités individuelles incroyables de Anthony Davis et Demarcus Cousins qui, même sans tactique, peuvent scorer. Wow, t'étais même dans les temps. Voilà, 10e, 41 wins. 10e, Ça 41 me wins. paraît Et bien. donc, pas de playoff. Hein. Non. Bah non. Fuck motherfuck. Non, 3, pas de playoff. 2, 1, top. Eh bien, pareil, pas de playoff. T'en as mis 41 ? Ouais. J'en mets 40. Ouais. 40, ils avaient 34 victoires, je leur en donne plus 6 juste. J'aime bien, ok, certains joueurs, mais 1, on est à l'ouest. 2, il n'y a toujours pas d'identité dans cette équipe. 3, t'es pas à l'abri qu'un des deux petits pères, par exemple, se vénère ou se blesse. La saison complète d'Anthony Davis, j'ai hâte de la voir. Il va probablement avoir des petits soucis, etc. Et puis, mine de rien, je pense que la fragilité de Demarcus Cousins peut vraiment gêner, à cause de médias, etc., la saison des Pélicans et de New Orleans. Voilà un petit peu pour Pas gagné cette... tout ça, hein. Ah non, pour cette belle preview des Pélicans, c'était drôle. C'est pas gagné. On va se regarder le tableau des Allez. pronostics. Allez. Et on commence à fermer la marche à On a un l'ouest. petit peu de monde à l'Ouest quand même. Yeah. Il nous reste encore peut-être un petit spot en 9ème. Ouais, un petit spot, On va voir ouais, ce que il ça va reste des donner. petits Après, on spots. rentrera dans le top 8. On sait, il y a les gros calibres qui vont commencer à arriver. Oui, là, on va commencer à rentrer sur de la preview. Ouais. On va commencer un peu à moins poids rigoler, à être un peu plus sérieux. On va parler de chiffres, de Exactement. stats, tout ça. Yeah, la Petit à totale. petit. Du coup, Alex, si tu as envie de balancer un indice, c'est maintenant. Sinon, on va checker les gens et on se retrouvera demain pour la prochaine preview. Je crois que ça va se finir. Ok, à la prochaine. Ciao.